Gérer notre rapport à la mort pour mieux gérer nos peurs. Ça, c'est un super challenge. J'ai une conception assez particulière de la mort pour plusieurs raisons. Mais avant, et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune, un truc assez incroyable, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est quand ma femme, qui est professeure de français, latin et grec, m'a fait lire un texte qui est finalement quelque chose d'affreux. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre dans un espèce de cocon, tout va bien, c'est le paradis, enfin, c'est une vie qui semble paradisiaque. Et il raconte qu'on essaye de l'arracher à cette vie, que petit à petit, on essaye de l'expulser, on essaye on a l'impression qu'il va mourir, que c'est affreux, que le monde dans lequel il est en train de vivre est en train de lui échapper, il est en train d'en sortir, il est en train de... C'est l'horreur. On a l'impression qu'il est en train de mourir. Et à la fin du texte, on se rend compte que c'est un bébé qui parle et qu'il est en train de naître. Et ben cette mise en abîme, ça m'a fait énormément réfléchir sur, finalement, le monde. Le monde dans lequel nous vivons, est-ce qu'on n'est pas dans un cocon et qu'on est amené à naître à autre chose? Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations de vie après la mort ou de... Voilà. Mais en fait, c'est vraiment important d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est ce rapport à la mort fait partie de la vie, et trop souvent dans nos conceptions judéo-chrétiennes occidentales, on refuse la mort, on ne veut pas en entendre parler, on en a peur, on cloître les gens dans des endroits et on a peur d'y aller, alors que dans d'autres civilisations, et je vous raconterai bientôt quelque chose qui m'est arrivé, on a une conception ou un rapport complètement différent à la mort. C'est aussi important d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que plus on comprend notre rapport à la mort, plus on va arriver à bien comprendre nos rapports à nos peurs et à la façon dont on doit réagir face à nos peurs. Parce que la mort, c'est une peur qui est ultime, qui nous concerne tous. Et le fait d'y réfléchir et de savoir quels sont les leviers intérieurs qui nous font bouger, fait qu'on comprend mieux, quand on comprend mieux notre rapport à la mort, on comprend mieux certaines de nos peurs, les leviers qu'elles suscitent chez nous, et on arrive mieux à les contourner. Non pas ne plus avoir peur, mais les contourner. Je parle souvent de choses sur cette chaîne, sur comment donner des bonbons à son cerveau pour le détourner de ce qu'il devrait faire ou ce qu'il a l'habitude de faire et qui n'est pas dans ce qu'on veut lui faire faire. Je vous renvoie à cette vidéo sur le silence, le pouvoir du silence, c'est magique. Mais on n'est pas là pour ça. Là, je voudrais vous dire que c'est important de réfléchir sur votre rapport à la mort. C'est très important. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans? Quand j'avais 12 ans, j'habitais à Madagascar, j'ai habité 2 ans là-bas, une expérience extraordinaire. Et mon père a été invité avec toute sa famille, donc moi, puisque je suis l'aîné de 4 enfants. Et on a été invité à une cérémonie familiale de retournement des morts. Ok, c'est quoi? En fait, ils creusent pendant toute une matinée pour pouvoir accéder au caveau familial qui se situe en rase campagne sous un dolmen profondément enfoui. Il y a toute une cérémonie pour ouvrir la porte du caveau familial et le chef de famille rentre et nous a présenté sa famille. Et il y avait des étages dans cette pièce qui n'était pas une grande pièce, mais des étages sur lesquels étaient entreposés des corps qui avaient séché en fait, puisque c'était dans une terre glaise, donc il n'y avait pas d'oxygène ou peu d'oxygène avait été consommé. Et du coup, c'était comme des momies. Il nous a présenté sa famille. Celui-là, on le reconnaissait parce qu'il était cassé la jambe, et donc il y avait une calcification de l'os qu'on voyait à travers la peau qui s'était collée à l'os. On voyait la mâchoire, là c'était un vieux, un ancien, on le reconnaît par sa mâchoire, machin. Là c'était un adolescent, voilà. Donc il nous a présenté sa famille. Il nous a présenté des cadavres, en fait, des momies. C'était fort, et en même temps, c'était présenté d'une manière tellement naturelle, tellement simple et tellement normale, qu'il nous présentait sa famille, en fait. Waouh! Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des linceuls, ils ont pris les corps, ils les ont mis dans les linceuls, ils ont entouré, et ils les ont sortis, et ils sont allés faire la fête avec eux. Ok.
Là, si vous m'avez suivi jusqu'ici, je pense que le décalage avec la conception qu'on a aujourd'hui ou actuellement dans notre monde occidental de la mort, c'est complètement l'opposé. Mais le fait d'avoir vécu ça alors que j'avais 13 ans, 12-13 ans, c'est puissant. C'est puissant parce que ça me donne, ou ça m'a donné, une façon de voir la mort complètement différente. Après, j'ai été militaire, j'ai été officier pendant 15 ans dans l'armée. On a aussi un rapport à la mort qu'on peut donner à quelqu'un, qu'on peut recevoir pour soi, ou qu'on peut recevoir pour les subordonnés qu'on amène à la guerre, qu'on amène dans un conflit, ou la mort que nos subordonnés peuvent donner sur notre ordre. Donc il y a 4 conceptions de la mort sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Donc, en fait, la mort fait partie de la vie, il faut juste en avoir conscience, il faut essayer de prendre une distance et comprendre qu'il peut y avoir de la joie dans de la mort, que ça peut être une naissance à autre chose, que les morts font encore partie de notre vie, qu'on peut les faire vivre à travers le souvenir, c'est pour ça que c'est important, mais c'est aussi important de ne pas tomber dans une espèce de rigorisme complètement austère dès qu'il y a des morts, je m'habille en noir et je suis sérieux et je juge ceux qui peuvent ne pas avoir cette espèce de sérieux dont on pense qu'il faut absolument que ça soit le cas. Là, les Malgaches, ils prennent le tokagash. Le tokagash, c'est l'alcool local. euh, et puis, ils boivent avec leurs ancêtres. Donc, ils en donnent 3 gouttes à l'ancêtre, parce que faut pas déconner quand même. Et puis, ils boivent le reste. Mais ils ont bu avec les ancêtres. Et ensuite, ils dansent avec eux. Waouh! Et plutôt que de regarder et de se dire, les gens autour de moi, quand il y a un mort, là, il vient d'y avoir des morts militaires français, et j'avais une discussion avec quelqu'un qui était outré parce que tout le monde n'était pas comme lui, austère, à vouloir absolument avoir un sérieux. Mais au contraire, il faut il faut s'émerveiller et se dire, il y en a qui ont la capacité, même si c'est pas conscient, à aller au-delà de cette mort et à essayer de continuer à vivre. Et on va pas être paralysé par la mort. Voilà. Bah, c'est la même chose avec les peurs. Si une peur nous paralyse, plutôt que d'essayer de lutter contre cette peur, il faut essayer de comprendre cette peur et de la détourner, de trouver d'autres choses, d'autres chemins qui nous permettront d'aller de l'avant et d'avancer. Voilà. C'était une vidéo un petit peu sérieuse, mais qui fait réfléchir, et j'espère que ça vous fera réfléchir. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est important, ça permet de diffuser ce message si vous pensez que c'est pertinent. Abonnez-vous et mettez la petite cloche pour avoir les notifications de la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur, une belle vie, une belle mort aussi, parce qu'on mourra tous, donc voilà. Donc je vous souhaite une belle vie et une belle mort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.